Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Les plastiques jetables, plastiques à usage unique et sur emballage détruisent nos paysages et notre biodiversité, du microplastique jusqu'au supercontinent de déchets dont on a beaucoup parlé à l'occasion de cette séance dans presque tous les océans. C'est pourquoi le groupe UDI et indépendant avait co-signé et voté la proposition de résolution du député Philippe Bollot relative à l'engagement de la France pour le renforcement d'une action internationale de lutte contre la pollution plastique. La priorité absolue doit être la réduction du volume global de nos déchets, plastiques en particulier, puis dans un second temps le réemploi et l'amélioration du tri. Malgré toutes les alternatives proposées ou en cours de développement sur des plastiques végétaux ou biodégradables, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Le triptyque de l'économie circulaire, c'est d'abord réduire, puis réutiliser et enfin recycler. Nous avions également porté, lors de la loi pour une économie circulaire, de nombreuses propositions, dont certaines furent adoptées. Je pense notamment à l'interdiction des emballages plastiques pour les journaux et pour les magazines. Dans une initiative transpartisane, nous avions également fait voter l'interdiction de mise sur le marché de produits contenant intentionnellement du microplastique. En Nouvelle-Calédonie, tout comme ma collègue Maïna Sage de Polynésie française, nous avons bien sûr une sensibilité particulière sur ces sujets-là, puisque nous les vivons quotidiennement, que la mer, c'est notre environnement, c'est une mer nourricière, c'est une mer où nous allons en famille, c'est une mer qui nous habite toute l'année, c'est une mer qui fait partie de l'identité de nos pays. Et nous avons, dès 2019, en Nouvelle-Calédonie, adopté une loi bannissant l'utilisation des plastiques à usage unique, qui est donc désormais en vigueur, à l'instar de celle qui a été adoptée un peu plus tard par le Parlement de la République. Pourquoi nous avons cette sensibilité particulière, au-delà de l'identité liée à la mer, liée aux océans? C'est parce que, bien évidemment, nous touchons aussi du doigt la réalité du monde, c'est-à-dire une pollution marine qui a été multipliée par 10 au cours depuis 1980. Et la Nouvelle-Calédonie a cette particularité d'avoir des récifs coralliens et ces écosystèmes qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Ce sont les seuls récifs coralliens, avec les récifs australiens, qui sont en moins bon état sanitaire, à avoir bénéficié de cette reconnaissance. Et comme chacun sait, les récifs coralliens abritent aujourd'hui une biodiversité exceptionnelle, puisque un tiers des espèces marines connues y trouvent aujourd'hui nourriture et refuge. Ces récifs coralliens, leur ennemi numéro 1, c'est le plastique. Ils sont malades du plastique. Ils sont malades du plastique. Aujourd'hui, 11,1 milliards de morceaux plastiques sont coincés dans les récifs coralliens dans la région Asie-Pacifique qui concentre à elle seule un tiers des récifs coralliens de la planète. Aujourd'hui, nous avons une densité de morceaux de plastique par 100 mètres carrés de récifs qui varie de 1 en Australie à 25 en Indonésie. Aujourd'hui, lorsqu'un morceau de plastique touche un récif corallien, à partir de ce moment-là, on considère que les maladies du récif s'aggravent, dans le cadre d'une étude qui a été rendue il y a 2 années maintenant, de 89%. Le plastique provoque la dégénérescence des tissus des animaux. Ces récifs étant des oasis de biodiversité, c'est notre biodiversité qui est lourdement, fortement, immanquablement impactée, à un niveau qu'on imagine peu ou pas, même si on en parle souvent. C'est qu'une étude scientifique en 2019 a démontré la présence de microparticules de plastique dans 100% des échantillons d'espèces collectés par des chercheurs dans la faille Marianne à 11 000 mètres de profondeur. 100% des espèces avaient des microparticules de plastique. Donc le plastique, c'est non seulement un continent de déchets, un continent marin de déchets, mais le plastique, c'est également 11 000 mètres de profondeur des animaux marins infectés. Pour toutes ces raisons-là, nous saluons la démarche qui a été engagée, qui vise à accélérer le rythme selon des modalités qui, comme on le voit, ont été contestées. Toutefois, cette démarche nous semble inappropriée pour 2 raisons majeures. La première raison, c'est bien évidemment de limiter l'interdiction des plastiques à ceux qui sont produits à partir du pétrole, ce qui nous semble une mesure discutable à partir du moment où on ne dispose pas de mesures d'analyse d'impact, d'études d'impact pour mesurer l'ensemble des effets que pourrait conduire cette interdiction ciblée
d'une partie des plastiques. En outre, certaines autres dispositions ne nous semblent pas non plus pertinentes, notamment la création d'une énième agence du plastique, alors que déjà un certain nombre d'organismes assument ces responsabilités-là. Donc, en conclusion, nous tenons, au titre du groupe UDI, à remercier le groupe Liberté et Territoires d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour, de permettre qu'on ait ce débat-là aujourd'hui, parce que je crois qu'il est important que nous puissions, au fur et à mesure du temps, conscientiser l'ensemble des populations sur la nécessité d'une action plus volontariste visant à l'interdiction du plastique le plus rapidement possible. Merci. Philippe Gomes l'a dit aussi. Je croyais tout connaître, présomptueux que je suis, d'études scientifiques sur l'impact du plastique. Vous en avez rajouté une, celle des coraux. Vous avez rajouté encore plus de terreur dans ma pensée par rapport à ce qui est en train d'advenir sur le plastique. Je regarderai de plus près ce qui peut être de ces microfibres, de ces microparticules qui viennent, si j'ai bien compris, affaiblir et donc tuer les coraux qui sont déjà eux-mêmes affaiblis par le réchauffement climatique. Et rappelons qu'une barrière de corail, un récif de corail, c'est de mémoire 80% de la vie marine autour des récifs coraux. Donc si nous les tuons, où sera la vie marine? Elle sera dans les aquariums.